Vous avez des trucs de détection de biais, donc ça se fait typiquement avec des réseaux de neurones. Voilà. En bas, vous avez plutôt du suivi de personnes. Alors, ça peut se faire avec des réseaux de neurones ou pas d'ailleurs. Ça, c'est l'imagerie médicale avec sur différentes modalités. En général, on s'amuse à mélanger un grand nombre de modalités. C'est absolument pas exhaustif. J'aurais pu mettre des trucs sur la télévision. Enfin bon, voilà. Je vais vite parce que je ne veux pas trop vous embêter. Alors, ce parcours il est assez petit, on a une quinzaine d'étudiants en M2 et on a une petite moitié qui continue en thèse. Une petite moitié. D'accord? Donc ça veut dire que les débouchés sont principalement dans la recherche, académique ou privée, et puis, ou alors simplement dans les départements de recherche et développement des grandes boîtes ou des startups, voilà, où il y a de l'image. Tous nos étudiants trouvent très vite, tout de suite du travail. Bon, c'est vrai d'ailleurs pour tous les parcours du master. Hein. Mais bon, et puis si vraiment vous aimez le traitement d'image, l'image, les réseaux de neurones, mais pas que, venez chez nous. Et là, c'est... Ah oui, si, encore un dernier point. Les prérequis, c'est savoir programmer, ok, avoir quelques bases en maths, spécialement en probastat. Mais de toute façon, c'est le cas vraiment de nos étudiants qui sortent de la licence avec une note correcte. Voilà. Après, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est que le traitement d'image, j'ai une UE là, qui s'appelle 36022. D'ailleurs, cette année, j'ai une annonce à vous faire, elle va être pythonisée. Voilà. Avant, c'était en C, donc on est en train de la pythoniser. Je ne sais pas si ça va être plus attractif, on verra bien. Voilà. Et puis sinon, il y a l'autre UE d'IA. Pourquoi? Parce que l'image, il y a plein de données, quoi. Donc c'est vraiment le terrain de jeu des gens qui font de l'apprentissage. Salut. Bonjour, donc moi je m'appelle Lionel Lacassagne et je suis le co-responsable du master du parcours saisie. Donc saisie, c'est système électronique et système informatique. Et donc, nous, notre objectif, c'est de former les concepteurs logiciels et matériels pour le système embarqué. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fois le côté conception d'architecture et le côté programmation pour les systèmes embarqués. Donc l'objectif, c'est de pouvoir s'adapter, donc pas juste d'apprendre des choses actuellement, parce que c'est en perpétuelle évolution. Donc avant, c'était simple. Les machines étaient monocœurs, donc vous aviez soit un CPU que vous programmiez en C, en C++, éventuellement en Fortran, ou à côté de ça, vous aviez un FPGA que vous programmiez en VHDL ou en Verilog. Et maintenant, vous savez que les architectures sont de plus en plus complexes. Les processeurs généralistes sont devenus multicœurs et SIMD. Vous avez aussi des GPU. Ils sont hybrides, parce qu'on va pouvoir mélanger plusieurs types d'architectures. Ils sont de toute taille. Donc ça, c'est principalement pour tout ce qui est IoT, Internet des objets, des petits composants qui ne consomment pas beaucoup, qui font un petit peu de traitement. Et ils sont partout. Donc partout, c'est embarqué dans les téléphones, les tablettes, les voitures autonomes, tout ça. Et contrairement à la programmation classique, là, vous allez devoir programmer sous contrainte, parce qu'il faut une puissance de calcul limitée, une puissance électrique limitée, donc il va falloir faire des choix, il va falloir adapter votre façon de programmer pour que ça soit plus efficace, pour que justement ça puisse rentrer dans une voiture. Donc une voiture, par exemple, aujourd'hui c'est à peu près 500 watts, un drone ça va être au maximum 10 watts, mais ça sera plutôt 1 ou 2 watts. Et donc c'est tout ça qu'il faut maîtriser pour justement pouvoir cibler ce genre de véhicule. Donc il y a principalement deux profils de compétences et de métiers. Le premier, vous le retrouverez sur notre page web, le profil rouge, architecture multicœur, OS et applications. Donc là, ça sera tout ce qui tourne autour de l'architecture, donc conception de système de performance, donc l'architecture et l'OS, co-design de logiciels matériels, parallélisation de code multicœur, SIMD et GPU, et déploiement d'applications sur architecture hybride, dont notamment, donc à partir de l'année prochaine, donc pour vous, on a des cartes Jetson NVIDIA, donc les mêmes que celles que vous trouvez dans les véhicules autonomes, et donc vous programmerez sur ces cartes comme les vraies cartes que vous trouverez dans les vraies voitures. L'autre parcours, c'est orienté FPGA, donc système électronique programmable, donc conception d'architecture matérielle et logiciel sur FPGA, conception de coprocesseurs optimisés, donc intégration
système sur puce, donc ce qu'on appelle des systèmes on chip en anglais. Vous voyez souvent le terme SOC. Donc là, on va combiner un processeur ARM, basse consommation, avec un FPGA pour faire toute la partie calcul. Et après, vous avez donc une approche au plus haut niveau qui rejoint aussi ce qui est fait dans d'autres masters. Donc synthèse automatique de haut niveau. Donc à partir d'un code en C, enfin d'algorithme en C ou en OpenCL, vous allez générer du matériel qui sera mis sur un FPGA automatiquement. Et donc toutes ces activités sont évidemment en lien avec le département donc, SOC du LIPSIS. Donc SOC, c'est System on Chip. Donc il y a 4 départements, il y a 4 équipes à l'intérieur, et chacune de ces 4 équipes va intervenir sur les différents UE. Donc le fonctionnement, pareil que pour les autres, il y a des UE à prendre en licence, donc Marais, Aproc et Almo. Pendant le M1, on fait l'apprentissage des bases au S1, l'approfondissement au S2, c'est là où il y a aussi un stage, un projet, et pendant le M2, donc la spécialisation pendant les 3 et le stage en S4, donc pour après aller soit dans l'industrie, soit en thèse. Il y a un tiers qui poursuit en thèse et 2 tiers qui ont un emploi direct. Donc justement, les emplois et les embauches, le taux de recrutement, mais c'est aussi vrai pour nos autres collègues, il est extrêmement élevé en informatique, il est plus élevé que dans les autres matières scientifiques. On est autour de 98%. C'est ultra majoritairement en CDI. Là, sur les stades de l'année dernière, il y en a un seul qui est en CDD, tous les autres sont en CDI. L'offre est supérieure à la demande, en constante évolution. Et donc, ça veut dire que c'est vous qui choisissez après, plus tard, votre métier, qui choisissez votre entreprise. Donc, deux profils, monde industriel, donc ça sera, là j'ai mis quelques exemples, système embarqué, conception de système, architecte logiciel, expert technique, chef de projet. Et pour le monde de la recherche, alors j'ai pas mis chercheur à l'université parce qu'il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Mais les principaux postes, ce sera chercheur ou ingénieur R&D dans des PME ou dans les grands groupes. Vous pouvez aussi faire une thèse pour après aller dans l'industrie. Chercheur dans un organisme de recherche ou dans les ministères, pour la partie publique. Alors des exemples de réalisation pour vous donner un peu plus d'idées de ce qu'on fait. Donc par rapport au parcours rouge, tout ça, ça a été fait par les étudiants. Donc détection de météores en temps réel sur CPU, GPU pour un nanosatellite, c'est le projet Météorix. Vous l'avez peut-être vu aux journées de portes ouvertes, il y avait un stand. Deep Learning pour les systèmes embarqués. Donc là c'est pareil, c'est de l'apprentissage, mais sur une machine plus contrainte au niveau puissance de calcul, donc pour faire des choix. Analyse vidéo sur une Raspberry Pi. Donc là, pareil, du traitement d'image, mais contraint. Donc vous avez une petite caméra, un petit processeur qui mange 1 ou 2 watts, et puis il va falloir adapter les traitements. Mais ça, vous allez pouvoir en mettre beaucoup, partout, parce que ça coûte pas cher, parce que ça ne consomme pas beaucoup. Après, alors ça c'était le stage, puis c'est une personne qui a été recrutée. La particularité en fait, c'est que le niveau d'enseignement en architecture permet après d'aller chez des concepteurs de processeurs. Et donc chaque année, on a 1 ou 2 étudiants qui partent faire leur stage chez ARM, donc c'est associé Antipolis, et qui après sont recrutés en CDI. Donc il y a 2 ans, c'était la conception de mémoire cache pour ARM, et puis là c'est une partie du pipeline du processeur qui est fait. Comme autre exemple, durcissement de code à la compilation, donc ça c'est en lien avec les activités cryptographiques. Donc protection du code pour pas qu'on puisse décoder votre programme. Les stages par rapport à l'FPGA, donc implémentation de matériel de réseau de neurones, on n'y coupe pas. Opérateur de cryptographie sur FPGA, parce que les FPGA sont particulièrement efficaces pour accélérer tout ce qui est crypto par rapport à un processeur classique. Là, vous allez pouvoir mettre en hard directement les opérateurs dont vous avez besoin, vous allez pouvoir mieux les paralyser qu'un processeur généraliste. Et puis donc, après, d'autres choses qui sont aussi, c'est des opérateurs arithmétiques de haute performance, où vous allez pouvoir adapter l'arithmétique de base que vous connaissez à des domaines applicatifs. Et voilà les yeux par semestre. Bon, je vous les mets juste comme ça pour que vous ayez leur nom en tête. Je vous remercie. Merci, bonjour d'être venu. Donc, je suis Moab Safé Yadin et je suis accompagné de Valérie ici. Je
Je vais vous parler donc de la spécialité SFPN, sécurité, fiabilité et performance du numérique. Tac. Donc, de quoi s'agit-il? Au centre de cette spécialité, le mot-clé, ce sera le calcul, pas rénal, mais le calcul informatique. Et donc, l'objet standard qui sera utilisé et étudié dans la spécialité, ça va être de l'algorithmique et de la programmation sur des structures mathématiques, matrices, polynômes, séries, etc., etc. Ça n'est pas la finalité en soi. Ce qu'il y a derrière et ce qui va nous intéresser, c'est de vous former donc sur ces sujets-là, de manière à ce que vous deveniez compétitif et complètement opérationnel sur un certain nombre d'applications. En premier lieu, la sécurité informatique qui est vue sous l'angle du développement, du déploiement de la cryptographie moderne sur diverses architectures. Donc c'est ce qui est indiqué ici, la flèche du bas, à gauche, sécurité des calculs, non-divulgation des secrets. Ensuite, il y a d'autres aspects qui sont importants et reliés à la sécurité cryptographique, que sont le fait d'assurer la fiabilité des calculs qui sont faits, être sûr que ce qui est programmé est ce qu'on pense qu'il doit être programmé, et que les résultats calculés soient exacts, parce que lorsque ce n'est pas le cas, ça conduit à des catastrophes célèbres, l'explosion d'une fusée Ariane par exemple, ou autre. Et derrière tout ça, donc déjà du temps de Turing, lorsqu'il attaquait les codes secrets des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait la difficulté d'assurer la performance des calculs qu'il devait faire. Comment? Mais j'ai été le seul à le citer, c'est dingue. Donc ouais, voilà, déjà Turing se posait la question et était confronté à la difficulté d'assurer la performance des calculs qu'il devait faire pour casser les codes de l'ennemi. Et donc, c'est pour ça qu'on fait de l'algorithmique. C'est pour savoir qu'est-ce qu'il faut programmer et comment le programmer de manière à aller vite et bien. Donc, il y a un triptyque derrière ces objectifs. Le premier, c'est de modéliser le problème. Ça veut dire le comprendre et l'écrire dans un langage adéquat pour en faire une analyse algorithmique. Ensuite, concevoir de l'algorithmique efficace.